Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un plaisir de vous retrouver pour vous proposer ma première vidéo maquillage. Donc c'est pour ce maquillage-ci que vous voyez. Donc c'est un look un peu pin-up avec un petit twist parce qu'il y a une surprise sur les lèvres comme vous pouvez peut-être le voir. Je n'appelle pas ça tutoriel en fait parce que dans le mot tutoriel il y a un aspect pédagogique que je ne prétends pas avoir puisque je ne suis pas professionnelle, message pour ma maman bien sûr, je ne suis pas professionnelle donc je ne prétends vous apprendre ou quoi que ce soit. C'est juste en fait un petit look que j'avais fait pour la soirée entre le 14 et le 15 en Corse. J'avais eu énormément de, on va dire, de compliments, donc j'ai décidé de me lancer avec une vidéo maquillage. Je vous le dis tout de suite, la vidéo n'est pas parfaite, donc soyez pas trop méchants dans les critiques, soyez pas trop sévères. C'est ma première vidéo, j'ai pas la technique et j'en ai jamais fait, donc je sais pas comment tourner, si la lumière est bonne, etc. J'espère de toute façon que la vidéo vous plaira. Entre parenthèses, moi je vais très bien, j'ai encore un peu de couleur, comme vous pouvez le voir, mais bon, le bronzage s'en va super rapidement. Je vais un peu moins bien que par rapport à la dernière vidéo que j'avais faite, bien sûr parce que j'étais en Corse avec un cadre magnifique et là je suis pas en Corse du tout, n'est-ce pas? La reprise a été traumatisante. Au travail c'est comme si j'avais comme si j'avais pas été en vacances, comme si j'étais pas partie. En tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver et bon, j'espère que la vidéo vous plaira pour ce look pin-up avec un petit twist. Soyez pas sage du tout, ou du moins ne le soyez pas. Merci, merci et encore merci. J'ai presque atteint les 500 abonnés. Pour moi, c'est énorme. C'est un cadeau vraiment magnifique. Je ne m'attendais pas à ça du tout, mais alors du tout. Merci pour votre soutien, pour vos commentaires et merci de vouloir partager tout ça avec moi. J'espère que la vidéo vous a plu. Petite parenthèse, j'ai passé des vacances extraordinaires. Ça m'a permis de prendre du recul par rapport à tout, pour faire de nouveaux projets que j'espère concrétiser le plus tôt possible, et je suis revenue pleine de positivité que j'espère pouvoir vous transmettre avec mon petit sourire. Voilà, merci encore aux personnes qui m'ont soutenue jusqu'à présent, aux nouveaux abonnés et aux anciens abonnés. Merci encore, ne soyez pas sages du tout, ne soyez pas trop sévères pour la vidéo, donc dans vos critiques. Je vous fais des gros bisous. Un bisou spécial aux abonnés corses, bien sûr. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Gros bisous à tous. Allez, c'est parti. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait mon teint. J'ai juste utilisé un tout petit peu de Chanel Pro Lumière dans la teinte 50 naturelle. Qui est un peu trop clair pour moi parce que je suis en ce moment je suis encore un petit peu bronzée, mais bon, c'était juste pour unifier un peu le teint puisqu'avec le soleil etc j'ai quelques taches de rousseur comme vous pouvez probablement le voir sur mon nez. En highlighter j'ai mis, comme vous pouvez le voir ici là, j'ai mis donc la Cream Color Base de chez MAC et j'ai fixé la poudre avec mon highlighter de chez Inglot, donc toujours le même, si j'arrive pas à l'ouvrir sans m'époncer les doigts, donc dans la teinte 85. Et en blush j'ai utilisé toujours un blush de chez Inglot, notamment le numéro 29, donc qui est un pêche très très joli. Voilà, donc on va commencer, j'adore les lecteurs, enfin on va commencer par appliquer notre base à paupières. Donc moi j'utilise, comme vous le savez, la Shadow Insurance de chez Too Faced. Donc vous pouvez utiliser la base que vous souhaitez, la base que vous préférez. Donc on va appliquer un tout petit peu. J'espère que vous verrez quelque chose. C'est la première vidéo que je fais en faisant un maquillage, donc donnez-moi le temps de m'améliorer, ne me massacrez pas tout de suite. Oui, j'ai enlevé mes ongles en gel si vous l'avez remarqué. Pourquoi? Parce qu'avec le soleil, tout d'abord le gel avait jauni et en fait simplement les ongles en gel n'avaient plus d'adhérence. Donc ils adhéraient plus à mon ongle et en fait ça a été très très simple de les enlever. J'ai fait moi-même, je sais que ça se fait pas, mais j'avais pas envie, en fait il avait sauté tout seul et j'avais pas envie de garder les autres sans, comment dire,
J'avais pas envie de garder les autres. Enfin, ça faisait moche, quoi. Il y en avait un qui avait sauté, les autres qui n'avaient pas sauté. Donc, j'ai tout viré. Alors, pour ce maquillage, on va utiliser la palette de Sleek, la Hoso Special. Et donc, on va commencer par appliquer sur toute la paupière mobile, oui, si j'arrive, The Male. Donc, cette couleur-là, le marron, là, que je vais poser sur mon œil avec un pinceau comme ça de chez ELF. Donc, sur toute la paupière mobile. Voilà, comme cela. Voilà. Donc, comme ça. Après, avec un pinceau comme cela, donc pour moi, ça sera le Inglot 80 HP. Donc, vous voyez, j'ai tout enlevé sauf le pouce parce que j'arrive pas. Il est trop bien ancré, il est trop bien attaché. Donc, plutôt que de me faire mal, j'attends que ça se décolle un peu tout seul. Ça va pas tarder, on va dire. Donc, on va utiliser le marron qui s'appelle Boxed. Donc, le marron qui est juste à côté du marron qu'on vient d'appliquer. Et on va le poser dans le creux de notre œil. En allant, on fait en fait un petit outer V selon la forme de votre œil et on balaye dans le creux comme cela. Je vais faire juste un œil comme ça, après l'autre œil je le fais hors caméra et on va gagner du temps parce que sinon je sens que la vidéo va durer 1290 ans. Voilà, donc on balaye un peu comme cela. Donc pour l'instant on en reprend et on va juste en mettre un peu, comme vous pouvez le voir, au coin externe de notre œil, en essayant de le fondre avec notre première couleur. Après, je prends un pinceau estompeur propre et je commence l'estompage. Donc pour savoir comment estomper, je vous conseille de regarder les vidéos. Excusez-moi, c'était ma nièce, je vais rentrer de la pièce. Donc je disais, avec un pinceau estompeur propre, on commence l'estompage. Et je vous disais, pour savoir comment estomper, je vous renvoie à une quelconque des vidéos de Makeup Addict 57, donc notre chère Lily, qui a sans doute une technique meilleure que la mienne et qui fait des fondus extraordinaires. Donc moi j'estompe un peu comme je peux et comme je sais le faire. Je vous rappelle juste, avant que vous me critiquiez sauvagement, que je ne suis pas professionnelle. Je suis juste une fille qui aime se maquiller et qui regarde énormément de vidéos sur YouTube parce qu'elle a la passion du maquillage. Donc je ne prétends avoir aucune technique professionnelle. Donc je fais ça. En fait, je vous montre ce que je fais moi-même dans l'idée de partager. Donc, parce que, moi, la partie en fait que j'apprécie plus de YouTube, c'est le partage. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de vous faire, de partager ce que je fais moi. Peut-être que cela vous sera utile ou que ça vous donnera des idées, mais je ne vais pas vous apprendre quoi que ce soit. Donc voilà, on essaye d'estomper un petit peu. La vidéo qui va durer 1000 ans. Encore. Voilà. Ok. Donc, maintenant que l'estompage, on prend son temps. Hein.
Moi je suis pas pressée, quand je me maquille, je fais en sorte d'avoir le plus de temps possible pour pas justement faire énormément d'erreurs. Ça veut pas dire que j'en fais pas, je vous rassure. Ça veut juste dire que j'essaye de prendre mon temps pour pas que... voilà. Ok. Voilà. Donc je vais faire un seul œil, hein, comme je vous ai dit, parce que sinon ça va vraiment durer 90 ans. Donc on a ça pour l'instant. Donc voilà, je m'approche un petit peu. Voilà. Après, toujours utilisant notre petite palette, on va prendre cette couleur-là. Qui s'appelle, j'ai perdu ma petite, qui s'appelle Bow. Et toujours, moi j'utilise le même pinceau. Si vous avez des pinceaux, d'autres pinceaux, moi j'en ai genre 3 ou 4, donc j'utilise ceux que j'ai. Je vais en fait appliquer la couleur en touche lumière. Bien sous le sourcil. Et j'en profite également pour fondre avec, je sais je triche parce que normalement l'estampage ça se fait pas vraiment comme ça, et en fait j'essaye de fondre la couleur avec notre couleur en banane, donc en faisant des petits mouvements circulaires. Donc Lily, tu voyais, enfin tu vois, je t'avais dit j'avais une bague presque comme la tienne, je l'ai acheté en Corse, 3,60 €. Très très joli, enfin moi j'aime beaucoup. Voilà, donc on essaye de bien estomper pour pas qu'il y ait des démarcations nettes avec notre couleur en banane. Si nécessaire, on en reprend, toujours, moi j'utilise toujours le même pinceau pour essayer de fondre encore mieux la couleur. Voilà, donc moi j'essuie entre temps le pinceau sur un mouchoir si besoin. Et voilà, je reprends juste un petit peu du premier marron que j'ai utilisé pour intensifier encore un peu la paupière mobile. Et voilà, donc on se retrouve avec quelque chose qui devrait ressembler plus ou moins à, excusez-moi, à ça. Donc on balaye si nécessaire, on essaye de bien fondre, on prend le temps. Voilà, donc on se retrouve avec quelque chose comme ça. Donc c'est un maquillage assez naturel, très discret, dans les tons du marron. Après, ce que je vais faire, je vais venir à la partie intéressante. Donc avec mon Super Fat Marker de chez NYX, je vais tracer mon eyeliner. Alors, je vous dis tout de suite que je ne suis pas une pro de l'eyeliner. Donc, je vais essayer d'être le plus précise possible, sachant que l'eyeliner c'est pas la chose dont je réussis mieux, malgré le fait que j'adore l'eyeliner. Par contre, ce feutre il est très bien, moi je l'aime beaucoup. Il est encore tout neuf, donc la couleur elle est bien intense. Voilà, donc j'essaie de faire un premier trait en fait d'eyeliner pour ensuite en fait le travailler un peu plus. Donc je disais, la couleur est très intense, l'application très facile et très rapide. Et voilà, donc en fait maintenant je peux commencer à travailler mon eyeliner en faisant donc la célèbre L
typique. Donc nous revoilà. Voilà, après avoir tracé l'eyeliner, on se retrouve avec ça. Donc c'est un trait d'eyeliner bien présent. Donc pour le typique look de pin-up qu'on a envie de, que j'ai envie de réaliser du moins aujourd'hui. Voilà. Après, ce que je vais faire, je vais prendre toujours la couleur claire, donc cette première couleur là, et je vais en fait en mettre un tout petit peu au coin interne pour essayer de réveiller un peu mon regard qui est un peu fatigué puisque j'ai repris le travail, n'est-ce pas? Donc malheureusement l'été est terminé. Là je reviens un peu sur les couleurs pour les intensifier un petit peu. Donc malheureusement les vacances sont terminées, donc c'est la reprise et forcément on a l'air un peu plus fatigué malgré les 2 semaines merveilleuses de vacances que j'ai passées en France. Donc pour réveiller un petit peu le regard, un petit peu de blanc en coin interne, je trouve que ça aide pas mal. Voilà, alors notre œil est presque fini. On va juste prendre, donc moi j'ai un crayon noir. Moi je vais prendre celui de, comment ça s'appelle, CoverGirl. Donc c'est un crayon comme ça que je vais mettre en fait dans la muqueuse supérieure pour intensifier un peu la ligne des cils. Comme cela. Je sais que Lily a fait une vidéo avec un pinceau super sympa pour les filles qui ont les cils blonds. Je vous invite à la regarder, ça pourrait être une astuce assez intéressante à appliquer. Voilà, donc l'œil est presque fini, comme je vous avais dit. Je vais mettre juste un peu de mascara, ça c'est le Lash Mania. Voilà, pour vraiment terminer notre œil, on prend une toute petite pointe de noir. Petite, hein, parce qu'ils sont vraiment pigmentés. Et en fait, on le met juste là, au coin interne, un tout petit peu, pour le fondre avec le marron. Je n'ai pris à peine, hein, mais vraiment à peine. Et donner de la profondeur au regard. Et on estompe. Je fais l'autre œil hors caméra et je vous retrouve tout de suite pour les lèvres, ce qui est la partie la plus intéressante. A tout de suite! Donc nous revoilà avec les 2 yeux de fait. Donc je sais que mes 2 yeux ne sont pas pareils. Même quand je me maquille, j'arrive jamais, mais alors jamais, bien que j'essaye, que je m'y mette, etc. Jamais j'arrive à faire un trait d'eyeliner pareil sur les 2 yeux. C'est très frustrant, mais bon, j'ai appris à faire avec. Hein. Je trouve que là, globalement, je dirais que ça va. Voilà. Et on va passer aux lèvres, ce qui est la partie, je trouve, la plus intéressante et la plus rigolote. Alors, je vais prendre d'abord ma base pour les lèvres, c'est la Prep and Prime de chez MAC, et je vais l'appliquer sur mes lèvres. Produit excellent. Après, cette vidéo, je m'excuse, ça va être une vraie catastrophe. Si cela vous plaira, j'essaierai de m'améliorer. Pour être ma première fois, je pense que j'ai un peu raté, j'aurais pu faire mieux. Donc après, on va essayer de tracer notre contour des lèvres avec un crayon rouge. En allant bien jusqu'aux commissures. Et on essaye de remplir. Une fois qu'on a rempli, on va prendre notre produit pour les lèvres, qui va être le Liptar NSFW, donc Not Safe for Work. Petite parenthèse sur les Liptar, ce sont des produits qui sont très pigmentés. Il en fait vraiment très peu pour les lèvres. Une toute petite goutte, mais vraiment toute petite, vous allez voir, suffit pour toute la bouche. Ils sont malheureusement très difficiles à appliquer, enfin pour moi, et ils dessèchent beaucoup les lèvres. Donc je vous conseille de les appliquer en fait avec un pinceau tout d'abord et sur un baume à lèvres. Alors, c'est un rouge mat extraordinaire. Donc vous voyez, la lambeau, il était juste un petit peu sale, vous voyez. Et regardez la pigmentation, quoi. On va prendre un tout petit peu de produit.
mais vraiment un tout petit peu, hein, sur un pinceau à lèvres et on va l'appliquer sur nos lèvres. Pinceau synthétique. Et donc, on prend un papier et on embrasse le papier, histoire de éviter les bavures. Voilà, donc nos lèvres sont faites. Donc pour l'instant, ce qu'on a, c'est un look de pin-up, tout simple. Vous voyez? Et c'est là que la partie intéressante arrive. Lors de ma dernière commande chez Cherry Culture avant de partir, celle que j'ai fait livrer chez Chris, en fait, j'ai commandé des petites paillettes rouges. Donc ce que l'on va faire maintenant, on va donner un petit twist, n'est-ce pas? Pour être un peu plus coquine. On va prendre des petites paillettes comme ça, avec notre pinceau, toujours le même. Et on va les appliquer sur les lèvres. Moi, je n'ai pas de colle pour les paillettes. Je suppose que vous pouvez utiliser la colle de Too Faced pour les yeux, la base à glitter de Too Faced, si vous l'avez. Moi, de mon côté, je ne l'ai pas. Donc, puisque ce n'est pas un produit que je pense utiliser tous les jours, pour l'instant, ça va rester comme ça. Donc vous en mettez autant que vous en voulez, hein, selon les goûts. Et voilà notre look. Donc je ne sais pas si vous arrivez bien à voir les paillettes. Alors moi de mon côté, malheureusement, je me suis aperçue que en fait après avoir eu les célèbres boutons de fièvre, j'ai le contour des lèvres qui est un peu en fait pas très net. Donc ce que je fais, je prends un pinceau à correcteur et ça vous permet également de, vous pouvez le faire également si vous n'avez pas de marque d'herpès, mais pour, de boutons de fièvre, mais pour en fait être sûr d'avoir un contour des lèvres plus précis. Donc je prends un tout petit peu de fond de teint et je repasse tout le long de mes lèvres pour faire en sorte justement que le contour soit plus net. Donc cette petite astuce va aussi me permettre de aider le rouge à lèvres à rester. Et de donner plus de volume à mes lèvres, bien que j'en ai pas vraiment besoin. En fait c'est super moche parce que si je le mets pas, j'ai l'impression que mon rouge à lèvres a bavé. Et je trouve ça dommage, surtout quand on met un rouge à lèvres rouge, on a vraiment besoin qu'il soit appliqué parfaitement. Et donc nous voilà avec le look terminé. Je vous mettrai des photos pour que vous puissiez voir les paillettes. Je m'excuse donc pour les petites erreurs que j'ai faites et pour le fait que la vidéo n'est pas parfaite, hein. C'est ma première vidéo look maquillage, donc si cela vous plaît, j'essaierai de m'améliorer pour faire en sorte que la qualité déjà soit meilleure et pour faire en sorte que moi personnellement, je m'améliore aussi. Pour compléter le look, moi vous pouvez, moi Jérémy, hein, mais j'ai juste fait des boucles comme vous avez vu, mais vous pouvez mettre des accessoires genre un bandeau, des gros cercles, des grosses boucles d'oreilles pour faire en sorte d'être un peu plus pin-up. Sinon vous pouvez accessoriser comme vous voulez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, dites-moi si la vidéo vous a plu, soyez pas sage du tout, j'ai envie de dire, ou soyez sage mais pas trop. Merci d'avoir regardé.